Plein de questions à propos du petit déjeuner. Faut-il en prendre ou non? Faut-il le prendre salé ou sucré? Est-ce qu'on peut l'arrêter de temps en temps? Le petit déjeuner anglais, etc. Toutes ces questions, je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Vous connaissez tous le slogan, le petit déjeuner, le meilleur repas de votre journée. Eh bien, j'appelle ça un slogan parce que l'origine de cette phrase, elle vient du fait qu'au XXe siècle, un pasteur qui était aussi médecin, M. Kellogg, avait une diététicienne qui a inventé ce slogan, le petit déjeuner, c'est le meilleur repas de votre journée. Lui, il disait ça parce qu'il voulait absolument faire manger, sur le plan, en fait, religieux, des produits issus de la terre, des germes, etc. Et c'est comme ça que sont nés les cornflakes du petit déjeuner. Ensuite, ça a été une grosse affaire de marketing. Ça veut dire qu'on a amplifié le petit déjeuner parce que finalement, c'était un système pour faire manger aux gens des choses. Et l'industrie agroalimentaire, son boulot, c'est de nous faire manger parce qu'elle n'est pas philanthrope. Elle veut trouver des trucs pour qu'on achète de plus en plus. Première question à laquelle je dois vous répondre, c'est est-ce que c'est indispensable de prendre un petit déjeuner? La réponse, c'est non, parce que historiquement, le petit déjeuner, en fait, c'était le petit déjeuner du monde ouvrier. Ça veut dire qu'à la base, comme les gens travaillaient dur et fort, et particulièrement les ouvriers, ils étaient obligés de manger avant d'aller travailler, sinon ils ne se sentaient pas bien. Et ce petit déjeuner, il était composé essentiellement avec du pain et du vin. Wow! Et puis progressivement, ce petit déjeuner, parce que le mot déjeuner, ça signifie couper le jeûne, puisque la nuit, quand vous êtes censé dormir, vous jeûnez, et bien en fait c'était couper le jeûne. Progressivement, ce petit déjeuner, il a évolué, son modèle, il a changé. On est passé des petits déjeuners avec le pain et le vin, avec les céréales du petit déjeuner aux États-Unis, en France la tartine pain, beurre, confiture, dans les pays anglo-saxons, avec un petit déjeuner beaucoup plus salé, avec des protéines, bacon, œufs, etc., etc. Au Mexique, avec des tortillas sur lesquels on met des haricots et des œufs, donc il a varié énormément. La réalité dans tout ça, c'est que chacun de nous a un rythme individuel. Ça veut dire que notre rythme fait que certains d'entre nous se lèvent le matin sans avoir faim et n'ont pas besoin de prendre le petit déjeuner. Ce sont des gens qui ont peut-être besoin de prendre une collation dans l'après-midi, ou peut-être une collation dans la soirée, ou peut-être pas de collation et qui prendront 2 repas par jour. Eh bien, ces gens-là, ne pas prendre de petit déjeuner leur pose aucun problème, ils auront la même acuité intellectuelle et physique que des gens qui prennent un petit déjeuner. Ceux qui prennent un petit déjeuner, pas de problème aussi, ils vont prendre leur petit déjeuner, ils auront une très bonne acuité intellectuelle et physique. Par contre, si les gens qui ont l'habitude de prendre un petit déjeuner ne prennent pas de petit déjeuner, ils auront une baisse d'acuité intellectuelle et physique au cours de la matinée. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de règle. C'est pas je suis obligé d'en prendre un parce que c'est le meilleur repas de la journée ou je n'en prends pas, c'est une catastrophe. Non, il n'y a pas de règle. Chacun son rythme individuel et c'est pour ça qu'on martèle ce slogan pour essayer de vous faire avaler des choses au petit déjeuner même si vous n'avez pas faim. À quoi ça sert de manger si vous n'avez pas faim? Parce qu'en plus, vous commencez un processus de digestion et de démarrage de processus alimentaires qui risque, et les gens le disent d'ailleurs, de vous faire manger plus le midi, surtout si vous n'avez pas l'habitude de prendre de petit déjeuner. Deuxième question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il faut prendre un petit déjeuner salé plutôt qu'un petit déjeuner sucré? Là aussi, je pourrais dire que c'est variable selon les individus. Sur le plan énergétique, c'est à peu près la même chose. Le petit déjeuner, si on en prend un, il devrait représenter entre 15 et 20, voire 25% pour les plus gros mangeurs, des apports caloriques de la journée. Donc qu'il soit salé ou sucré, il va représenter exactement la même valeur calorique. La seule différence, c'est quand vous allez prendre un petit déjeuner sucré, vous allez prendre du pain, du beurre, de la confiture, un jus de fruits, du fruit, etc. Le petit déjeuner salé, vous allez prendre du pain, du beurre, des matières grasses, probablement des protéines, ça va être des œufs, du jambon, du fromage, des yaourts. Donc la différence, elle se situe au niveau de la répartition nutritionnelle. Ceux qui prennent un petit déjeuner sucré auront un peu plus de sucre, y compris des sucres rapides. Ceux qui prennent des petits déjeuners salés auront un peu plus de graisse et un peu plus de protéines. A priori, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les gens qui mangent plus de protéines et un peu plus de graisse, ils auront moins faim que les autres pour le repas du midi. C'est pas inexact. Ça veut dire que c'est vrai qu'un petit déjeuner composé avec plus de protéines et peut-être des pains différents, je vous en parlerai après, c'est vrai que ce petit déjeuner, il peut couper plus l'appétit des gens.
Mais si on revient à la première partie de ce que je vous ai dit, ça veut dire que c'est une répartition individuelle et strictement personnelle de la nourriture, peut-être que ceux qui prennent un petit déjeuner sucré vont, eux, manger plus de protéines au repas du midi et du soir que le gars qui a pris un petit déjeuner salé et qui va, le midi, aller, je sais pas, consommer une salade, mais qui va se prendre un truc sucré derrière. Donc ça veut dire que c'est une question de choix individuel. J'ai une préférence pour le petit déjeuner salé, mais sauf qu'on ne mange pas que par intellect, on mange aussi par plaisir. Il y a des gens qui vont kiffer l'instant du petit déjeuner parce que le petit déjeuner, pour eux, même si je les aime pas trop, c'est un jus, pas les gens, les jus de fruits, c'est un jus de fruits, ça les met dans une bonne ambiance et c'est la confiture, maison ou pas maison, et donc ça leur fait du bien et du plaisir. Et ça, c'est vachement important dans la nutrition. La meilleure des alimentations et le meilleur des régimes, c'est le régime où on n'interdit rien. Donc vous voyez, il y a ce parallèle entre peut-être que le petit déjeuner protéiné, donc plus riche et plus gras en protéines et en graisses, il est plus saturant pour l'appétit, mais peut-être qu'il ne va pas apporter le plaisir que des gens qui aiment le sucre voudraient prendre un petit déjeuner sucré. Donc là encore, répartition individuelle et strictement personnelle. Le seul bémol que je mettrais à ça, c'est qu'il est exact que quand vous prenez un petit déjeuner sucré, vous déclenchez le cycle de l'insuline. Ça veut dire que vous allez envoyer du sucre dans votre sang, vous allez provoquer une sécrétion d'insuline, et peut-être que ça va vous stimuler à remanger plus de sucre dans la matinée, mais ça n'a pas été prouvé scientifiquement à ce jour. Pourquoi ? Parce que chacun d'entre nous a une espèce d'organisation alimentaire qui lui permet de répondre aux besoins de son corps, et ça, c'est chacun d'entre nous. Un mot sur les enfants, c'est peut-être un des seuls endroits où vraiment je dis que le petit déjeuner, c'est quelque chose d'important pour les enfants. Pourquoi ? C'est simplement une question, vous allez voir, une question de volumétrie. Ça veut dire qu'un enfant, jusqu'à l'adolescence en tout cas, il a un estomac qui est petit et il lui faut une ration énergétique suffisante pour développer tout ce qu'il a besoin de développer dans la journée, son activité intellectuelle et son activité physique. Et donc c'est beaucoup mieux chez les enfants de fractionner beaucoup les repas. Voilà pourquoi chez les enfants, on donne un petit déjeuner, un goûter et un dîner. L'erreur à faire chez les enfants, c'est qu'il faut les éduquer au petit déjeuner. Il ne s'agit pas de leur donner à manger comme on nourrit un animal. Du moment qu'ils ont mangé quelque chose, ils sont contents. Donc j'ai vraiment, ça m'agace beaucoup ces gens que je vois débarquer dans les écoles où le petit, il a déjà sa brique de jus de fruits à la main et son petit paquet de biscuits et c'est un petit déjeuner exclusivement sucré. Il n'y a eu ni produits laitiers, ni produits céréaliers à digestion lente, etc. Donc ça veut dire que le bon petit déjeuner pour les enfants, c'est revenir, c'est vrai, à deux choses. Soit on a le droit à prendre des céréales du petit déjeuner, mais on essaye de prendre des céréales du petit déjeuner pas trop sucrées. On leur met soit dans un yaourt, soit dans un produit laitier comme du lait, mais on leur fait boire le lait et le yaourt, c'est vachement important. On les laisse pas picorer les céréales comme ils ont envie, parce qu'en fait c'est le goût du sucre qu'ils aiment. Donc c'est soit la tartine, soit les céréales dans du lait. Et on complète, si on peut, s'il y a eu du lait, on met pas de yaourt, mais on complète avec un fruit ou une compote de fruits, ou s'ils aiment ça, un petit bout de fromage. Mais c'est important chez les enfants. Et chez les enfants qui n'ont pas faim en se levant au petit déjeuner, il y en a quand même, on leur donne une petite collation qu'on met dans leur cartable. Moi, je pense que le meilleur, c'est de leur mettre une tranche de pain ou un petit sandwich de pain avec du fromage à l'intérieur parce que ça se conserve et c'est facile, et de leur donner ça à boire avec une bouteille d'eau où ils auront boire de l'eau à la fontaine. Un mot sur les céréales du petit déjeuner. Les céréales du petit déjeuner, on n'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est ? La technique de fabrication des céréales du petit déjeuner, c'est que vous prenez des produits céréaliers, du blé, du blé, de l'avoine, tout ce que vous voulez. En général, vous hydratez le produit. Une fois que vous l'avez hydraté, vous le formez pour faire les petites pétales et tout ce que vous voulez. Et ensuite, derrière, vous le séchez. Le problème, c'est qu'au cours de cette opération, vous dégradez l'amidon qui est contenu par exemple dans le blé et vous le transformez en sucre rapide. C'est pour ça que c'est assez sucré. Et pour donner du goût à ce produit, parce que sinon ça ne serait pas bon à manger, essayez d'ailleurs, il y a plein de gens aujourd'hui qui mangent de l'avoine sèche comme ça. Pour donner du goût à ce produit, on sursucre les céréales du petit déjeuner, si bien qu'on a des céréales du petit déjeuner qui arrivent à faire jusqu'à 30% de matière grasse quand elles sont chocolatées ou fourrées et avec plus de 25% de sucre. C'est-à-dire qu'un tiers c'est de la graisse et un quart c'est du sucre. Donc j'aime pas ces produits. Quand vous les choisissez, choisissez-les bien. Il y a des marques que j'aime bien. Il y a Quaker Oats que j'aime bien. Il y a Weetabix que j'aime bien. Il y a les Choc-A-Pic qui ont une couleur chocolat mais qui ne sont pas si catastrophiques que ça. Allez voir la vidéo sur les céréales du petit déjeuner et vous aurez des tas d'enseignements. Et là maintenant vous dites, Jean-Mi, tu nous as oublié, dis-nous d'après toi ce que c'est le meilleur petit déjeuner. Alors, je ne peux pas donner de proportion parce que chaque individu a son poids, sa taille et son activité physique et son âge. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un bon petit déjeuner, il contient un produit céréalier. Les produits céréaliers, vous avez quoi ?
le plus simple possible, c'est le pain et même les céréales du petit déjeuner. Vous avez un produit laitier. Ça peut être... Alors, j'accepte les produits végétaux à condition que vous les choisissiez enrichis en calcium et surtout que vous ayez une protéine derrière, ça serait mieux quand même. Mais bon, si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Donc, en général, c'est un produit laitier, petit suisse, fromage blanc, le lait évidemment et les yaourts si vous pouvez. Et la dernière chose que vous devez avoir, c'est des fibres sous forme de fruits. Alors les fruits, ça marche. Les smoothies, ça marche. Moi, j'aime pas du tout les jus de fruits. Pourquoi? Même industriel ou même maison. Maison, ok, si vous gardez les fibres. Industriel, non, parce qu'en fait, c'est de l'eau sucrée aromatisée, donc ça m'arrange pas. Donc je préfère la compote ou le fruit. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est arbitrer ce petit déjeuner. Là, je vous ai donné un petit déjeuner classique et le modifier. Ça veut dire que le produit céréalier, il est important. En général, le produit laitier, pour moi, il sert à apporter des protéines. Si vous préférez l'avoir salé, vous allez le remplacer par du fromage, c'est un produit laitier, ou bien vous allez le remplacer par un œuf. Moi, j'adore ça au petit déjeuner parce que c'est un produit très rassasiant, riche en vitamines, avec des protéines à l'intérieur, ou même une tranche de dinde ou de jambon. Vous savez, les tranches de jambon de volaille ou les tranches de jambon tout court, de jambon de porc, si vous avez une spécificité alimentaire, de telle façon à ce que vous consommiez quelque chose de correct. Si vous prenez du fromage, vous n'êtes pas obligé de prendre de beurre. Mais si par contre, vous n'avez pas pris de fromage et que tous les produits que vous consommez sont relativement maigres, c'est ça l'intérêt de mettre un peu de matière grasse. Si vous habitez dans le sud du monde, vous allez utiliser de l'huile parce que ça se conserve facilement. C'est vrai qu'on peut manger, j'ai déjà mangé en Italie au petit déjeuner une tartine de pain avec un peu d'huile d'olive et une tranche de jambon, cru ou pas cru. Mais le petit déjeuner qui consiste à prendre du pain avec un petit peu de beurre ou pas, un œuf, un yaourt et un fruit, c'est le petit déjeuner idéal si vous en prenez un. Maintenant, culpabilisez pas si vous ne le prenez pas. Vous savez que vous rééquilibrerez tout au long de la journée. Une alimentation, ça s'harmonise. Il n'y a pas que des codes sociaux. Voilà ce que j'avais à vous raconter, les amis. Vous likez, vous vous abonnez, vous me donnez des idées pour faire des vidéos comme ça. Je réponds à vos questions, vous faites des commentaires et vous savez que je suis à votre disposition. Salut les amis.